La vie éternelle est un don de grâce, non une récompense. Jean 11,26. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Πίστη ζητάνει κυρία πιστεύων. Ποχόουζον καί πιστιών, γλυκόν και βατίτη κρόιτ. On dit parfois, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Cette expression provient de l'Ecclésiaste 9,4. Salomon y enseigne que nul ne peut échapper à la mort et explique, au verset 3, que cette réalité provient du fait que le péché agit dans le cœur de tous les hommes. En d'autres termes, celui qui serait totalement exempt de péché pourrait échapper à la mort. Mais, avant d'être couvert par le sang précieux de Jésus-Christ, nous sommes incapables de nous libérer du péché. Depuis Adam, le premier homme, l'humanité est devenue esclave du péché. C'est pourquoi la mort était notre destin inévitable. Cependant, au verset 4, Salomon affirme qu'il reste encore une espérance pour ceux qui vivent. Ils ont encore la possibilité de se repentir. Les morts, eux, ne peuvent plus recevoir cette grâce. Puis Salomon nous exhorte, Ecclésiaste 9,8, que tes vêtements soient toujours blancs et que le parfum ne manque jamais sur ta tête. À la lumière du Nouveau Testament, ces vêtements blancs et cette huile parfumée peuvent être compris comme l'image d'une vie conduite sous l'inspiration et l'action du Saint-Esprit. Notre corps devra, une fois, passer par la mort. Parce qu'en Adam nous sommes devenus pécheurs, nous ne pouvons éviter totalement la sentence de mort. Mais la véritable différence est ailleurs. Après avoir traversé la vallée de la mort, avancerons-nous vers la résurrection de la vie éternelle ou vers la résurrection du jugement? En poursuivant la lecture de l'Ecclésiaste, nous découvrons qu'une vie moralement bonne ne procure pas, à elle seule, la vie éternelle, pas plus que le péché ne ferme définitivement la porte au repentir. Si nous recevons la vie éternelle, ce n'est jamais à cause de nos propres mérites, mais uniquement par la grâce de Dieu. Cette grâce s'est manifestée dans les mérites de Jésus-Christ. Par son sacrifice sur la croix, où il nous a donné sa propre vie, il nous a fait entrer dans la grâce de Dieu. Mais le fait que tout soit grâce n'annule nullement l'exhortation du verset 8. Nous ne revêtons pas les vêtements du Saint-Esprit ni ne recevons son onction afin d'obtenir le salut. Nous les recevons parce que nous avons déjà été sauvés. En conséquence de l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes appelés à mener, durant notre vie terrestre, une existence pure et remplie du parfum du Christ. Renverser cet ordre, c'est abandonner l'évangile de la grâce pour une religion fondée sur les œuvres humaines. Une telle doctrine peut sembler raisonnable, mais elle demeure une sagesse purement humaine. Elle ne conduit jamais à la vie éternelle. Sous une apparence séduisante, elle ressemble finalement aux flatteries trompeuses de Satan. Elle détourne l'homme non vers le royaume de Dieu, mais vers une éternité de condamnation. Seuls ceux qui demeurent dans la grâce, seuls ceux qui vivent de la vie même du Christ, reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est lui qui produit en eux le parfum du Christ. Cette vie nouvelle est le fruit de la grâce. Elle n'en est jamais la cause. Prions afin de ne pas confondre les conséquences avec leur origine, mais de vivre une vie qui ne soit pas vaine. Pour cela, il nous faut une double foi, croire en Jésus-Christ et croire que, par cette foi même, nous possédons déjà la vie éternelle. Louons le Saint-Esprit, qui fait naître cette foi dans nos cœurs. Alléluia.